Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Son objectif est de vous aider à identifier la finition haute de votre toile de store. Cela désigne simplement la manière dont votre toile de store vient se fixer en haut sur le tube d'enroulement. Le tube d'enroulement est le tube qui tourne sur lui-même et qui permet, comme son nom l'indique, d'enrouler la toile sur elle-même. Dans d'autres tutoriels, nous verrons comment identifier d'une part la finition basse et d'autre part la finition du lambrequin. Votre toile de store peut être fixée au tube d'enroulement de différentes manières. La toile peut être collée, peut être vissée, clipsée, agrafée. Elle peut également être fixée grâce à des joncs, et c'est le cas le plus courant. Nous allons maintenant détailler chacun de ces modes de fixation. Premier cas, la toile est collée. On utilise dans ce cas une colle néoprène pour fixer la toile directement sur le tube d'enroulement. C'est un cas aujourd'hui assez rare. On l'utilisait en revanche assez fréquemment encore il y a plusieurs dizaines d'années. Deuxième cas, la toile est vissée. On utilise des vis autoforeuses appelées vis Parker pour traverser la toile et la visser directement sur le tube d'enroulement. C'est également un cas assez rare. Il a l'inconvénient de provoquer une petite surépaisseur au niveau de la tête de chaque vis qui vient marquer la toile lors de l'enroulement. Troisième cas, la toile est clipsée. C'est en revanche un cas très fréquent. On utilise des pièces métalliques en demi-lune appelées clips. Ils existent dans différents diamètres et s'emboîtent à la main. Ils viennent pincer la toile directement sur le tube d'enroulement et sont disposés environ tous les 30 cm. Quatrième cas, la toile est agrafée. C'est également un cas très fréquent. On utilise des agrafes spéciales que vous pouvez découvrir ici sur la photo. L'agrafe traverse la toile et rentre dans un petit trou percé dans le tube d'enroulement. Ces agrafes sont disposées approximativement tous les 30 cm. Cinquième cas, la toile est fixée avec un jonc. C'est aujourd'hui le cas le plus fréquemment rencontré. Un jonc en plastique est inséré à l'intérieur de la toile dans un fourreau. La toile est ensuite glissée latéralement, dans une gorge qui court le long du tube d'enroulement. Le montage et le démontage sont rapides. La toile est parfaitement fixée et ne peut pas bouger. Voilà, maintenant que vous connaissez les différentes possibilités pour fixer une toile de store sur un tube d'enroulement, il va vous être facile d'identifier dans quel cas précis vous êtes. Commencez par dérouler complètement votre store. S'il s'agit d'un modèle électrique, débrayez les fins de course pour pouvoir le dérouler complètement. Si vous ne savez pas trop comment faire cela, sachez que cette opération fait l'objet d'un autre tutoriel. Grimpez par exemple sur un escabeau et observez attentivement la manière dont la toile vient se fixer sur le tube d'enroulement. S'il s'agit d'un jonc en plastique, profitez-en pour mesurer son diamètre. C'est fait? Vous avez vu? Formidable! Alors, rendez-vous maintenant sur notre site storepergola.com et renseignez exactement la finition haute que vous avez vue dans cette colonne. Grâce à ce renseignement, nous allons pouvoir fabriquer une nouvelle toile de store strictement identique à votre ancienne toile. Merci pour votre attention et à très bientôt sur notre site storepergola.com.